Bonjour à toutes, je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up en France et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un moment de partage et de création. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte interactive. Comme celle-là, il suffit de tourner. Alors j'en ai fait une autre. Je suis sûre que vous allez adorer. En plus, pour cette carte, il faut très peu de matériel. Vous aurez besoin de 4 rectangles. Donc là, j'ai pris cerise carmin de 14 par 10 cm. Et 2 carrés couleur très vanille de 9,5 cm de côté. Ce que nous aurons besoin également, c'est d'une règle et d'un crayon à papier. Nous allons travailler avec le set de tampons Pivoine Pensive. Vous trouverez toute la collection dans le catalogue annuel Stampin' Up à la page 83 avec des projets, des modèles pour vous. Donc on va utiliser le set de tampons ici. Voilà, c'est parti. On va commencer par ce qu'il y a de plus long à faire, c'est-à-dire les marquages avec la règle et le crayon. Alors sur le côté, vous avez 10 cm, donc on va tracer un trait à la moitié. Alors je pose ma règle pour tracer un trait, je pose ma règle sur 0. Donc j'aligne bien mes deux points, je trace mon trait. Et de suite, je vais mettre un repère à, j'ai bougé, à 5 cm. Comme le papier est foncé, on ne voit pas très bien. Donc là, il y a le petit trait à 5 cm depuis le bord extérieur. Là. On va faire une deuxième fois. Ensuite, il m'en reste 2. Donc là, je vais prendre le côté long et je vais tracer un trait à 5 cm dans la hauteur. Donc 5 cm à droite et 5 cm à gauche. Et pareil, comme tout à l'heure, j'aligne ma règle et je mets ma règle sur 0 pour avoir les 10 cm. Je trace mon trait et je fais un repère à 5 cm. Pareil pour le deuxième. Voilà. Donc maintenant, il me faut des ciseaux. Donc je vais d'abord prendre celui où j'ai fait le trait dans la hauteur. Donc je coupe le long de mon trait de crayon jusqu'au repère des 5 cm. Donc ça c'est une fois. Là j'ai fait ma coupe à droite et ici je vais faire ma coupe à gauche. Bien droit. En suivant le trait. Donc ce qui me donne ça et ça. Je mets de côté. Et maintenant, je vais prendre les autres. Donc là, j'avais fait 5 cm. Donc une fois, je vais couper le côté 5 cm. Et sur le deuxième, je vais couper sur la... Donc là, j'ai 9 cm. Donc là, je vais couper à 9 cm. Donc je coupe le petit côté. Et ici, je vais couper le grand côté.
jusqu'au repère. Ce qui fait que j'ai chaque fois deux vis-à-vis. Donc une fois j'ai coupé à droite, une fois à gauche. Donc ça c'est le format portrait. Dans le format paysage, j'ai le petit côté à droite et le grand côté à gauche. Donc je réserve. Je vais prendre mes deux carrés de papier très vanille. Et je vais déjà tracer un trait à la moitié. Donc 9,5, ça fait 4,75. D'un côté et de l'autre. Je trace un trait. Donc ça, ce sera l'envers de ma décoration. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc j'aligne bien sur 9,5 et 4,75. Et 4,75. Voilà. Donc là, je vais faire attention. Ma coupe va être dans ce sens-là. Donc je pose bien mon papier comme ça et comme ça. Et je vais faire ma décoration. Donc je vais décorer mes deux carrés. Je vais prendre le grand Magnolia avec l'encre cerise carmin. Donc comme mon tampon est grand, je vais déposer l'encre sur mon tampon avec mon encreur. Je vérifie bien que tout soit bien ancré. Et je tamponne. Donc j'insiste bien un petit peu partout. Je laisse quelques secondes. Voilà. Ensuite, pour mon deuxième carré, je vais prendre la fleur moyenne, l'encre brume dune. Et je me suis fait un masque de cette fleur, donc avec un post-it, la partie collante. J'ai tamponné et découpé à ras des bords extérieurs. Donc je tamponne, oups, je tamponne une première fois sur mon papier. Vérifie toujours que mon tampon soit bien ancré. Donc je vais le mettre par ici. J'appuie toujours bien au centre pour que toute la surface soit bien tamponnée. Je vais prendre mon masque, le poser pile poil sur ma forme du tampon, reprendre de l'encre brume dune, et cette fois-ci je vais le décaler un petit peu, donc je vais aller un peu plus haut. Je vais le mettre par là. Alors j'insiste surtout sur le contour de mon post-it. Donc j'ai encore rajouté quelques feuilles. Je vais profiter de mon masque encore un petit peu avec l'encre riche raisin. Et je vais prendre une feuille. Une fois, deux fois. Et je vais encore en mettre une par là. Décaler un petit peu. Et maintenant, je vais enlever mon masque. Donc, pour ma fleur là, je vais utiliser le feutre Wink of Stella. C'est un feutre où il y a des paillettes vraiment très fines. Et je vais colorier par-dessus mon tampon. Donc que la fleur. Donc comme mon encre n'est pas tout à fait sèche, elle se mélange bien avec mon feutre.
Ça fait des petits reflets. Donc une fois que j'ai terminé, on va mettre un petit peu là, je fais juste ça un petit peu. Donc là, il y a déjà plus de couleur. Et je ferme mon feutre. Alors ensuite, ah ben, j'ai pas fait ça. Je vais faire la petite fleur de la même façon, le bouton. Donc voilà, je nettoie mon feutre. Donc là, je vais encore utiliser le feutre Blends à alcool, couleur sous l'écume foncé pour mes feuilles. Donc j'y vais délicatement, je vais pas trop sur les couleurs. Je fais léger, j'appuie pas trop pour ne pas mélanger ma couleur cerise carmin. On rajoute un tout petit peu. Ah, ici j'ai oublié. Voilà, donc une fois. Alors pour ma deuxième fleur, je vais déjà ancrer mes feuilles avec le même feutre Blends. Pour le centre de la fleur, je vais prendre Narcisse Délice clair. Je vais colorier complètement ma fleur avec pétales de rose clair. Pas besoin d'appuyer, ça se colore vraiment très bien. Quelques petites touches de pétales de rose foncé. Je repasse légèrement avec le clair, mais pas partout, juste un petit peu. Je prends un peu de recul pour voir où c'est que je dois en rajouter. Voilà. Ensuite, donc là, on a fini. Alors maintenant, il suffira de couper le long des traits, ici et là. Alors par contre, il faudra que la coupe soit bien droite. Alors je préfère utiliser mon coupe-papier pour être sûr. Donc j'aligne bien mon trait. Alors je vais mettre ça de côté. Une fois, deux fois. Et mon deuxième motif. Donc en fait le trait vous le tracez si vous le coupez au ciseau, mais seulement il faut que ce soit vraiment bien droit, la coupe soit bien droite. Donc je les mets tout de suite dans le bon sens. Je vais encore faire un effet vintage, donc je prends l'encre brume dune et ce tampon là. Donc c'est vraiment très léger comme motif. Donc je vais déjà prendre celui-là, je vais mettre mon brouillon en dessous, dans ce sens-là. Et je vais tamponner tout autour de la fleur, donc une fois en prenant de l'encre et une fois sans encre. Et je vais faire pareil avec mes deux fleurs moyennes là.
Je vais encore prendre mon éponge avec l'encre brume dune et ancrer vraiment légèrement. Donc j'essuie une première fois, vraiment léger, hein. Donc, juste sur 3 côtés puisqu'on va l'assembler tout à l'heure sur la carte. Et voilà. Alors, on va commencer le collage. Donc, je vais déjà prendre les deux en format portrait avec la fente sur le côté long. Donc, je vais prendre celle où la fente est à droite. Donc, celle-là. Et je vais coller le haut de ma fleur, hein. La partie qui sera à l'avant, ce sera sur les deux rectangles portrait. Donc là, j'ai pris la grande fleur comme je vais prendre sur ma carte. Et là, j'avais pris la petite fleur. Donc ça, c'est toujours la partie qui sera à l'avant. Donc, je prends ma coupe à droite et je vais le coller ici. Donc, je le pose déjà. Ensuite, je vais faire comme ça je vois bien où j'ai coupé. Il faut que ça s'approche de la coupe le plus près possible. Donc, c'est relativement près. Alors, il faut très bien appuyer sur tous les bords. Alors, je le retourne sur l'envers, comme ça, j'ai pas les mains pleines de paillettes. Et j'appuie vraiment bien sur tous les contours. J'appuie même un peu avec mon plioir pour être sûr que les 4 côtés soient bien collés. Donc ça, c'est une fois. Maintenant, je prends celui avec la coupe à gauche. Ici. On voit pas bien là. La coupe à gauche et je vais coller dans le bas. La deuxième moitié de mon image, je la colle dans le bas. Donc comme tout à l'heure, je m'approche, je sais pas si on voit bien là, si là, je m'approche vraiment bien de la coupe pour pouvoir reconstituer l'image tout à l'heure. Et j'appuie par l'envers. Je revérifie si c'est bien droit par rapport à ma coupe, oui. Et donc j'appuie vraiment bien sur les contours. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Et maintenant, je vais prendre les rectangles paysage. Alors là, nous avons la coupe à 5 cm et nous avons la grande coupe. Alors, on va prendre la petite coupe à 5 cm et on va coller le haut de la deuxième image. Donc, on la mettra ici. Donc, comme tout à l'heure, je vérifie. En fait, là, c'est un peu loin, donc je vais un petit peu faire glisser mon image jusque pour qu'il me reste vraiment très peu. J'appuie par l'envers. Bon, j'ai pas de paillettes, mais ça fait rien. Ça, j'y mets pas les doigts. Et j'insiste sur mes contours avec mon plioir.
ça je suis sûre que ce soit bien collé. Donc le deuxième, la grande coupe est à gauche, mais je mets mon image à droite dans le bas. Donc je dépose. Je vérifie par rapport à ma coupe. Donc là c'est bon. Sur l'envers, j'insiste pour le collage. Sur l'endroit, je prends mon plioir pour les bords. Alors, ce qu'on peut faire encore, c'est avec la Versamark et la feuille que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Donc, je vais tamponner sur ma feuille portrait le motif en bas. Je vais encore mettre quelques feuilles. Donc ici, et je vais également en mettre chaque fois à côté du motif. Et j'en mets dans tous les sens puisqu'on tourne la carte. Donc ici aussi. On aurait aussi pu prendre le petit tampon vintage que j'ai utilisé pour ma carte, pour celle-ci. Bon, c'est très discret, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, j'ai utilisé les nouvelles couleurs, le nouveau bleu Incolor, donc mystérieuse brume pour le papier et pour l'encre. Alors, maintenant la partie la plus technique. Donc, ma colle est sèche. Donc, je vais vous montrer comment assembler. Donc là, on reconstitue l'image. Ici et là. Donc, il suffit de les glisser l'un dans l'autre. Donc là, je vérifie juste mes motifs. Ma coupe, si c'est bon, c'est parfait. Donc celui-là, je vais le laisser. Ici, je vais démonter. Alors, donc là, c'est coupe à droite. Donc, je vais soulever cette languette-là. Et je vais venir glisser mon motif comme ça. Donc ça, c'est la fleur qui sera sur le dessus tout à l'heure. Donc je vais recommencer. Alors n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir bien comprendre. Donc là, j'ai glissé les deux l'un dans l'autre. Donc ça, c'est la carte qui sera à l'arrière. La carte qui est devant avec la coupe à droite. Je soulève ma languette là. Donc je la bloque avec mon doigt et je vais venir glisser ma carte qui sera sur l'avant comme ça. Ce qui fait que ça c'est mon motif arrière et ça c'est le motif qui sera sur le dessus. Donc comme sur la carte là. Ensuite, pour ma deuxième carte, donc format paysage, j'ai la coupe à gauche. Donc vous allez reprendre votre carte et là vous avez deux épaisseurs de motifs. Donc la carte qui sera devant
et celle qui sera derrière. Donc vous prenez les deux, vous pincez les deux et vous allez glisser cette partie là derrière, comme ça, ce qui fait que vous reconstituez votre fleur. Alors je vais recommencer cette partie là tout doucement. Donc je vais la sortir, donc là j'aligne, donc ici une épaisseur, deux épaisseurs, je les pince ensemble et je vais venir glisser cette partie là derrière. Donc c'est la partie qui est coupée ici, je vais la glisser derrière. Voilà, et maintenant je vais tout aligner comme ça. Donc mon motif est entier là. Alors je vais déjà pincer en haut, en bas, et je vais tourner juste pour essayer. Donc là c'est impeccable, hein, et ça glisse tout seul. Donc j'aligne bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle. Donc, toujours bien aligné. Je bloque avec une main, je soulève et je vais mettre de la colle là dans le bas. Donc un centimètre. Donc j'aligne toujours. Donc je vais appuyer, ça barbe un peu. Et maintenant je lui fais faire un quart de tour vers la droite. Alors ici on a un petit carré, on a le grand et on a encore un petit. Donc là il faut coller les deux. Donc là je vais mettre sur ma petite partie, je vais mettre un filet de colle. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis un filet de colle et toujours aligné, hein. Faut aligner plusieurs fois. Donc là je vais le mettre ici, je vais pousser un petit peu, bien aligné. Donc là j'insiste, bon il y a un tout petit millimètre qui dépasse, mais là c'est vraiment pas grave. Donc je vais retourner ma carte à l'envers et je vais soulever la petite partie et je vais mettre de la colle aussi. Je colle. Donc il faut que rien qui dépasse, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse sur le côté là. Donc là j'insiste bien. Je vais remettre ma carte à l'endroit. Donc là je vais laisser sécher un petit peu. Et comme tout à l'heure, je vais manipuler ma carte. Tout fonctionne, c'est parfait. Je pourrais donc le laisser tel quel. Je pourrais rajouter un texte, mais dans ce cas-là, il faut absolument pas de 3D, sinon vous n'arriverez plus à manipuler votre carte. Alors moi, je me suis coupé deux petites frises que je vais mettre ici et là. Qui proviennent des découpes du lot pivoine. Donc ça c'est la frise. Donc sinon vous avez des fleurs. Ça c'est les découpes assorties au tampon. Donc là dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment réaliser la fleur. Alors je vais coller ça là au bord. Donc pas de perles et pas de 3D pour cette carte là. Alors j'ai encore une fois testé. Donc là c'est impeccable. Je vais encore vous montrer comme ça brille là avec
le feutre Wink of Stella. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour vos commandes de Stampin' Up ou pour que je vous envoie le nouveau catalogue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.